Waouh, waouh, waouh. Voilà l'arrivée à Caldera Ria. Waouh, voyez-moi ce cratère. Wow. Super profond et magnifique. Trop beau. Voilà mon dernier nouveau volcan de ce séjour merveilleux à Lanzarote. Terminé en grande beauté et dans le vent. Alors ici, je zoome un peu, on va voir les villages de Uga et Yaiza, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Et puis là, la de Timanfaya avec les volcans del Fuego, voilà tout ça qui a explosé entre 1730 et 1736, et aussi en dehors du parc, là où on est, notamment El Cuervo, on en reparle. On continue. Et retour par un très charmant chemin au milieu des cactus et d'autres plantes. Un petit single adorable. Ah, voyez ça. Ah. Et juste derrière, la mer de lave. Super. Alors, au milieu de cette charmante oasis, je vais vous lire un texte qui a été écrit à l'époque des éruptions, donc en 1730, les premières éruptions. Et il faut savoir que la première éruption a eu lieu au volcan El Cuervo, qu'on a vu hier, qu'on a vu la fois précédente. Et c'est le premier volcan qui est entré en éruption, et ensuite ça va faire un effet domino, et tous les autres volcans de la région pratiquement sont entrés en éruption. Et voilà ce qu'écrivait donc le curé du village de Yaiza, qui s'appelait Andrés Lorenzo Curbelo, le 1er septembre. Je vous lis son texte. Le 1er septembre 1730, entre 9h et 10h du soir, la terre s'ouvrit brusquement près de Timanfaya, à 2 lieues de Yaiza. La première nuit, une immense montagne s'éleva du sein de la terre, et du sommet s'échappèrent des flammes qui continuèrent à brûler pendant 19 jours. Alors, ensuite, quelques jours plus tard, un nouveau gouffre s'est formé et un torrent de lave s'est déversé sur Timanfaya, sur Rodeo et
sur une partie de Mancha Blanca. La masse de lave est arrivée et a détruit en un instant les localités de Maretas et Santa Catalina, situées dans la vallée. Le 11 septembre, l'éruption reprit avec plus de force et la lave commença à couler. De Santa Catalina, elle s'est précipitée sur Mazo, a incendié et couvert tout ce village et a continué sa route vers la mer, courant 6 jours de suite avec un bruit épouvantable et formant de véritables cataractes. Un grand nombre de poissons morts gisaient à la surface de la mer, venant mourir sur le rivage. Voilà, donc ça c'est la première éruption. Un mois plus tard, le 18 octobre 1730, il écrit « 3 nouvelles ouvertures se formèrent immédiatement au-dessus de Santa Catalina, qui brûlent encore, et de leurs orifices s'échappent des masses de fumée épaisse qui se propagent sur toute l'île, accompagnées d'une grande quantité de scories, de sable et de cendres qui se répandent tout autour, avec des gouttes d'eau tombant de tous points sous forme de pluie. Le tonnerre et les explosions qui accompagnaient ces phénomènes, l'obscurité produite par la masse de cendres et de fumée qui recouvrait l'île, ont forcé les habitants à fuir plus d'une fois. » Voilà, donc c'est ce qui s'est passé, tous ces phénomènes cataclysmiques, et les habitants fuyaient, et puis ensuite ça se calmait, et ils revenaient, et surtout quand ils voyaient que en fait les fumées ne les empêchaient pas de revenir. Et ça a duré 6 ans comme ça, avec des habitants qui partaient et qui revenaient, des accalmies et il y a du vent, et des reprises d'éruption. Voilà, et le paysage que ça nous a laissé. Vous voyez ici la mer de lave descendue des volcans, hein, parce que ça c'est des volcans Santa Catalina là en face de nous, qui a commis ces éruptions. Voilà, en fait son vrai nom c'est Los Rodeos, mais Santa Catalina a été submergée parmi d'autres villages. Voilà. Et donc voilà un cratère sans volcan. Son volcan a complètement explosé, j'imagine. Il ne reste plus que le cratère. Voilà, on voit un petit peu les bords du volcan là, apparemment. Ouais, c'est ça. Et il n'a pas de nom sur la carte, donc voilà. Il y a le soldat inconnu et il y a le cratère inconnu. En face de nous, la caldera et la caldereta. Vous voyez ça encore, entre les petits murets, avec des champs fleuris, avec ces petites fleurs mauves, trop jolies. C'est génial, c'est magnifique. Ah, quel bonheur.